Bonjour Christelle Gervaise. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la veuve d'Alban Gervaise. Je rappelle l'histoire, le 10 mai 2022, votre mari, médecin militaire à l'hôpital militaire Lavran à Marseille, va chercher vos enfants dans le quartier du Merlan en s'installant dans sa voiture. Votre fille de 20 mois est alors sur le siège auto. Il est agressé par Mohamed L, 23 ans. Celui-ci monte côté passager avant de poignarder votre époux à de multiples reprises sous les yeux de votre enfant. Gravement blessé au thorax et au cœur, Alban va succomber à ses blessures 17 jours plus tard. C'était il y a 4 ans, pratiquement jour pour jour. C'était hier, l'anniversaire entre guillemets. L'an dernier, le meurtrier de votre ami de votre mari est déclaré pénalement irresponsable. Il échappe donc à la sanction pénale et se retrouve interné en psychiatrie. Mais vous venez d'apprendre que son hospitalisation complète sous contrainte va prendre fin dans les jours à venir. Il va pouvoir retourner à son domicile le soir et le week-end, alors vraisemblablement chez ses parents. Comment vous accueillez cette décision des médecins qui a été validée par la préfecture, Christelle Gervaise ? Alors évidemment, pour moi, c'est une décision qui est très difficile à prendre et qui a forcément un impact sur notre état à mes enfants et moi. J'avais alerté en 2023, j'avais dit s'il est déclaré irresponsable sur le plan pénal, il pourrait être dehors dans 1, 2 ou 3 ans. On m'avait dit à l'époque, mais non, bien sûr que non, la psychiatrie c'est pire que la prison et il y passera peut-être toute sa vie, mais force est de constater que j'avais malheureusement raison, puisque là effectivement j'apprends qu'il y a une libération, on va dire, partielle, mais qui va aussi, les mesures de suivi qui sont mises en place là vont être allégées au fur et à mesure. Donc effectivement c'est très dur et pour moi, et pour mes enfants et pour tous nos proches. Non, mais s'il va se retrouver, il reste hospitalisé en journée, mais il rentre chez lui le soir, il a ses week-ends également. Est-ce que vous l'avez dit à vos enfants, Christelle Gervaise, parce que c'était une chose que vous redoutiez d'avoir à faire, et aussi il y a 2-3 ans? Oui, en fait, j'ai appris en fin de semaine dernière et justement, j'ai pris le temps de l'annoncer à mes enfants avant de m'exprimer. Je pense que c'est important qu'ils le sachent. Honnêtement, j'aurais préféré pouvoir leur cacher, mais puisque je m'exprime publiquement, ils risquent de l'apprendre et je préfère qu'ils l'apprennent par moi. J'ai pu aussi un peu mieux leur expliquer les choses, mais c'est quelque chose de terrible pour tous les trois. Selon leur âge, ils réagissent différemment, mais c'est vraiment une nouvelle épreuve dans notre vie déjà bien difficile. Pourquoi vous prenez la peine de vous exprimer, Christelle Gervaise, de vous infliger cela? Parce qu'on imagine que ça réveille aussi tous les souvenirs douloureux. Oui, je vais pas vous mentir, je suis quand même, je suis déjà, le mois de mai est déjà un mois difficile. En plus là, j'ai cette nouvelle et m'exprimer publiquement, forcément, c'est aussi difficile pour moi. Mais moi, ça fait quand même de nombreuses années que j'alerte sur la question de l'irresponsabilité pénale. Je peux entendre que ce monsieur ait besoin de soins. Je le dis vraiment, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, la procédure d'irresponsabilité pénale, déjà, elle nous a privés d'un procès et donc on a des questions sans réponse qui resteront pour toujours. Et on se retrouve avec effectivement quelqu'un qui a une pathologie instable par essence, donc qui peut rechuter, qui le fragilise par rapport à la prise de toxiques et notamment de cannabis, et donc qui peut le faire une nouvelle bouffée délirante aiguë, et cette personne peut sortir 4 ans après les faits. Alors effectivement, les psychiatres vont nous répondre, nous en l'état actuel, il est stabilisé avec le traitement, certes, mais on le sait, les rechutes dans ce type de pathologie existent, et on n'est pas uniquement sur un patient, on est sur quelqu'un qui est déjà passé à l'acte, qui a déjà tué quelqu'un avec une violence inouïe, et sa dangerosité a été répétée à maintes reprises dans les expertises, devant la chambre de l'instruction. Moi, je trouve que c'est un dossier sur lequel on aurait dû avoir une prudence maximale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, parce que depuis le départ, vous avez exprimé des doutes quant au diagnostic d'abolition du discernement du tueur de votre mari au moment du passage à l'acte. Vous estimez aussi qu'on a minimisé une possible radicalisation du meurtrier? Alors déjà, le premier point, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que la prise de cannabis, il était positif au cannabis, n'ait pas été un facteur aggravant. La loi aujourd'hui nous dit que la prise de toxiques ne va être prise en compte que si c'est dans le but clair de passer à l'acte. Honnêtement, le meurtrier d'Alban avait quand même peu l'intérêt de dire j'ai consommé du cannabis pour passer à l'acte, puisqu'il sait que ça va abaisser son degré d'irresponsabilité. Ensuite, le second point, c'est que moi j'ai toujours effectivement une inquiétude et j'alerte depuis le début. Vous savez, le meurtrier d'Alban, il a tenté de passer à l'acte devant 2 écoles différentes en moins d'1 heure. Statistiquement, c'est quand même surprenant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis là, vraiment dans le dossier, j'avais l'impression d'être la seule à être interpellée, mais pourquoi 2 écoles, statistiquement, ils se promènent dans Marseille, pourquoi est-ce qu'ils essayent de passer à l'acte dans 2 écoles? C'est quand même, et on n'a pas la réponse, on a été privé de procès, la question ne lui a jamais été posée, c'est quand même, pour moi, étonnant. Vous avez écrit au garde des Sceaux, Gérald Darmanin, quel message vous souhaitez lui faire passer ce matin sur l'antenne d'Europe 1, Christelle Gervaise?
Alors déjà, le premier point, c'est que j'aimerais qu'il me réponde enfin, parce que depuis 2022, honnêtement, je ne compte plus les courriers que j'ai pu lui adresser. À l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, parce que pour moi, j'avais quand même un souci avec le délai d'intervention de la police suite à l'appel de la première école. Donc il ne m'a jamais répondu directement à l'époque. J'avais quand même réussi à avoir une petite avancée sur ce point, mais depuis 2022, je l'interpelle. Là, je l'interpelle aujourd'hui en tant qu'effectivement garde des Sceaux, parce que je pense vraiment que le sujet de l'irresponsabilité pénale aujourd'hui est maltraité, avec une absence de responsabilité de toutes les personnes qui interviennent, puisque les juges disent que la décision dépend des médecins. Les médecins disent mais nous on donne un diagnostic, ensuite c'est la justice qui décide. Et là, pendant sa sortie, en cas de récidive, on n'a pas d'engagement de la responsabilité de ceux qui l'ont fait sortir. C'est quand même, je trouve, surprenant. Donc moi je demande un vrai débat en fait, où on pourrait entendre tous ceux qui interviennent. Je pense que c'est vraiment important de penser aussi aux victimes. J'entends bien qu'on n'est pas là pour réparer les victimes dans le cadre de la démarche judiciaire, mais effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose à faire. Et un des points, par exemple, c'est se dire, l'éloignement, il devrait être systématique. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, le meurtrier de mon mari a le droit de venir à Marseille. Alors, j'ai obtenu qu'il n'ait pas le droit d'entrer en contact avec moi. Ouais, mais ça paraît la moindre des choses. Ça paraît la moindre des choses. Mais entrer en contact avec moi, certes, mais moi, je pense qu'il aurait pu ne pas pouvoir se présenter à Marseille à minima. Et ça, ce n'est pas possible. Ça devrait être systématique selon moi. Ensuite, je pense vraiment qu'on devrait avoir le droit à un procès. Je pense qu'ensuite, en cas de pathologie, on pourrait quand même prononcer une peine qui serait convertie en soins, avec un juge d'application des soins qui s'assurerait vraiment du respect du protocole et qui s'assurerait qu'on puisse retrouver l'individu en cas de fugue ou de rupture de soins. Que vous ayez pu ainsi avoir un procès, même si l'issue est derrière l'hospitalisation. Merci. Exactement. Christelle Gervaise, d'avoir eu le courage de prendre la parole ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.